avec Christ. Je suis le pasteur Henri Dibi, votre serviteur. Au nom du pasteur Kadiatou Dibi, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Alléluia. Nous rendons grâce à l'Éternel pour vous tous qui êtes connectés. Amen. Que Dieu vous bénisse et bienvenue. Alléluia. Et en partagez, likez, appelez quelqu'un qui n'est pas encore connecté et dites à cette personne-là, connectez-vous car l'Éternel a une parole pour vous. Alléluia. C'est toujours une joie pour moi de me retrouver ici avec vous. Amen. Et ce soir, nous croyons que l'Éternel, par sa parole, va nous faire du bien. Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Éternel, oh Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Car tu es Dieu, tu es fidèle et ton règne n'a pas de fin. Ce soir, nous sommes là pour toi. Par ton esprit, oh Dieu, parle-nous, conduis ces moments et que tout ce que nous allons partager, que cela soit pour ta seule gloire. Merci, oh Dieu, que ta parole qui vient ce soir apporte la guérison à quelqu'un qui est malade, la restauration, oh Dieu, alléluia, dans la vie de quelqu'un, l'encouragement, alléluia, éternel, ta parole qui est esprit et vie, que cette parole-là nous vivifie ce soir même et suscite un réveil dans la vie de quelqu'un, dans le nom précieux de Jésus. Merci, oh Dieu, à toi la gloire, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, le pasteur Kadi, depuis quelques semaines, a commencé une série de messages sur la foi. Amen. Et la semaine dernière, nous avons partagé avec vous, sur cette même lancée-là, nous avons parlé de la foi et du découragement. Alléluia. Nous rendons grâce à l'Éternel pour vous qui avez soumis les questions, qui nous avez suivis. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Amen. Cette parole est venue pour quelqu'un. Amen. Je ne sais pas là où vous êtes dans votre marche avec le Seigneur, mais vous savez, quel que soit notre niveau dans le Seigneur, nous pouvons nous retrouver dans des moments où nous sommes animés par le découragement. Alléluia. Nous avons donné Jérémie comme exemple. Le passage que nous avons vu la semaine dernière ensemble, c'est le livre de Jérémie chapitre 20, les versets 7 à 13. Et la Bible nous montre clairement que Jérémie, ce grand prophète-là, alléluia, se lamentait dans ce passage. Et il se lamentait pourquoi? Jérémie se lamentait parce que Jérémie était découragé. Alléluia. La Bible nous dit que Jérémie a reçu la parole de l'Éternel et il a donné fidèlement cette parole. Apparemment, la parole qu'il a donnée n'a pas plu à certaines personnes. Et la Bible nous dit que un homme puissant en Israël à cette époque-là, du nom de Pachour. Pachour était, il travaillait avec le souverain sacrificateur et il avait la responsabilité de la sécurité. Donc c'était un homme puissant, un homme d'autorité. Et la Bible nous dit cet homme-là, il a arrêté Jérémie, il a fait battre et il a jeté en prison. Amen. Et quand Jérémie est sorti, Jérémie écrit dans le passage que nous avons lu la semaine dernière, nous allons lire tout à l'heure. Amen. Et nous pouvons voir comment Jérémie est découragé. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir, si vous vous sentez découragé, vous n'êtes pas seul. Alléluia. Il y a des personnes qui l'ont été. Il y a des personnes qui aujourd'hui le sont. Il y a des personnes qui le seront sûrement demain. Amen. Ça fait partie de la vie. Ça arrive. Amen. Mais nous pouvons voir dans le passage que Jérémie, certes, était découragé, mais le passage nous montre que Jérémie a pu se lever au-dessus de son découragement. Jérémie a pu vaincre cet état de découragement dans lequel il était. Et nous avons dit que si Jérémie pouvait s'élever au-dessus du découragement, vaincre cet état de découragement, certainement l'Éternel peut vous donner la grâce de vous élever aussi au-dessus de ce que vous ressentez. Amen. Et nous avons dit qu'il y a 4 choses qui sont à souligner dans le passage, qui ont permis et aidé Jérémie à se lever de cet état-là dans lequel il était. Amen. Et nous avons dit la première chose, on le voit dans le verset 7, parce que Jérémie dit à Dieu, littéralement, dans Jérémie chapitre 20, verset 7, il dit, Seigneur, tu m'as persuadé, Éternel, je me suis laissé persuader, tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Amen. Il dit, je suis chaque jour un objet de raillerie, tout le monde se moque de moi. Alléluia. En fait, Jérémie, on a dit, l'une des choses avec Jérémie, c'est que Jérémie était honnête avec Dieu. Il est important, bien aimé, d'être honnête avec le Seigneur. Il faut dire au Seigneur exactement ce qu'on ressent. En réalité, Jérémie dit à Dieu, Seigneur, tu m'as trompé. Jérémie dit à Dieu, tu m'as déçu. En fait, il en veut à l'Éternel parce qu'il estime que ce qui lui arrive, en partie, Dieu en est responsable. Parce que Dieu l'a appelé, Dieu lui a donné un message. Lui, il n'est que le messager, mais il se retrouve à subir la colère
des gens alors que c'est Dieu qui a donné le message? Pourquoi les gens ne sont pas passés? Pourquoi les gens ne vont pas pour chercher à battre Dieu ou mettre Dieu en prison? Mais lui qui est le messager, c'est lui qui reçoit les coups. Donc Jérémie est honnête et il dit à Dieu exactement ce qu'il ressent. Alléluia. Bien aimé, c'est libérateur que d'exprimer à l'Éternel ce qui est vraiment dans nos cœurs. Le problème, c'est que souvent, nous sommes rendus compte qu'on n'est pas honnête, même avec le Seigneur, parce que il est évident que souvent, même dans nos relations avec les gens, on n'est pas honnête. Et on arrive à l'église, il y a beaucoup de façades. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Alléluia. Apprenons à être honnêtes, non seulement avec les hommes, mais aussi soyons honnêtes avec Dieu. Et à la fin de la journée, la Bible dit que Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Alléluia. Même ces choses-là qui sont cachées, l'Éternel les connaît. Amen. Donc on a dit deuxièmement, Jérémie non seulement était honnête, mais Jérémie était obéissant. Et on le voit au verset 9. Il dit, écoute, je ne voulais plus parler de ta part, Seigneur. Alléluia. Mais c'est comme si Jérémie dit, ton appel sur ma vie, ok, il compelse, mais c'est-à-dire que ça m'oblige. Je ne peux que, ok. Il dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, parlant de l'Éternel, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le cuis. Alléluia. Donc Jérémie dit, écoute, je vais pas continuer de me battre. Ce que Dieu me demande de faire, je vais le faire parce que je ne peux pas. Ça brûle en moi. C'est plus fort que moi. Ok, je suis condamné à le servir, pour parler un peu comme ma douce et charmante épouse de Pasteur Kadi, amen, que je salue au passage. Alléluia, amen. Vous voyez, quand je parle d'elle là, I'm blushing. Les anglophones disent, amen, je rougis quoi, c'est pas ici noir, sinon vous alliez voir. Alléluia. Mais je veux dire, Jérémie, il se sent, et il est condamné à servir le Seigneur. Il est condamné à obéir, ok, à ce que Dieu l'appelle à faire. Il ne peut que faire ce que l'Éternel appelle à faire. Et dans cet élan-là, dans cette obéissance, amen, en Jérémie est à même de s'élever au-dessus du découragement qui est récent. Mais troisièmement, et on veut continuer, on peut voir au verset 11, la troisième chose qui permet à Jérémie de s'élever au-dessus de son découragement, la Bible nous dit, Jérémie chapitre 20, verset 11, il dit, mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Alléluia. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Alléluia. Il dit, mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Alléluia. Il y a une autre tradition qui dit, l'Éternel est avec moi comme un guerrier puissant. Donc la première chose, c'est que Jérémie, pour s'élever au-dessus de son découragement, était honnête. 2, il était obéissant. Et troisièmement, il avait un regard vigilant ou un regard attentif. Alléluia. Un regard vigilant, un regard attentif pour voir que l'Éternel est avec lui. Alléluia. Il est important que nous ne perdions pas de vue que l'Éternel est là et que l'Éternel est présent. Bien aimé, très souvent, quand nous sommes découragés, nous avons du mal à voir la main de l'Éternel. Nous avons du mal à voir que l'Éternel agit pour nous. Nous avons du mal à voir que Dieu est à l'œuvre. Mais Jérémie dit ici, il dit, mais l'Éternel est avec moi. Ça veut dire qu'au milieu de sa détresse, au milieu de ses lamentations, Jérémie peut voir l'Éternel. Alléluia. Je prie, bien-aimé, qu'au milieu de la tempête qui souffle dans ta vie, au milieu de cette oppression que vous ressentez, vous puissiez voir l'Éternel. Alléluia. Jérémie dit, je vois l'Éternel comme un vaillant héros. Je vois l'Éternel comme un guerrier puissant. Alléluia. Bien-aimé, il est important de voir l'Éternel dans notre situation, parce que quand vous voyez l'Éternel comme un vaillant héros, comme un guerrier puissant, qu'est-ce qui pourra vous résister? On est découragé parce qu'on estime que la situation est trop grande. On est découragé parce qu'on estime que la maladie est incurable. On est découragé parce qu'on estime qu'on n'a pas la compétence nécessaire pour avoir le travail ou pour avoir la promotion. On est découragé parce qu'on estime qu'on n'a pas les connexions qu'il faut pour arriver là où on veut partir. On est découragé parce qu'on a l'impression que la montagne qui se tient au devant de nous, ou le Goliath, je dirais, qui se tient au devant de nous, ne peut pas être vaincu et indéboulonnable.
Alléluia. Mais bien-aimés, quand nous savons que l'Éternel est avec nous, quand nous pouvons voir l'Éternel au milieu de cette situation-là qui semble impossible, au milieu de cette montagne qui semble inamovible, quand nous voyons l'Éternel au milieu de cette situation, quand nous voyons l'Éternel comme un vaillant héros, quand nous voyons l'Éternel comme un guerrier puissant, il n'y a aucune montagne, il n'y a aucune principauté, il n'y a aucune domination, il n'y a aucun démon, il n'y a aucune malédiction, il n'y a aucune forteresse qui puisse nous résister. Mais est-ce que nous voyons Dieu? Alléluia. Je prie, alléluia, là où nous sommes aveuglés par les soucis de cette vie, là où nous sommes aveuglés par la tempête qui souffle, là où nous sommes aveuglés par les circonstances contraires, là où nous sommes aveuglés, alléluia, par ce rapport négatif des médecins, je déclare ce soir même que le voile est déchiré et nous pouvons voir la main de l'Éternel, le Dieu qui peut accomplir l'impossible, agir pour nous. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 14 que les disciples étaient dans une tempête. Ils traversaient la mer et une tempête s'est levée. Et la Bible dit que les vagues frappaient contre le bateau, l'eau rentrait, ils se débattaient comme ils pouvaient. Et certainement qu'ils se sont dit, non, aujourd'hui on ne va pas s'en sortir. Et la Bible dit au milieu de la nuit, ils ont vu Jésus venir vers eux, marchant sur l'eau. Alléluia. Et les disciples regardent et disent, mais c'est un fantôme. Et Jésus leur dit, non, ne craignez pas, c'est moi. Et Pierre répond à Jésus. Et Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, demande-moi de venir vers toi. Et Jésus lui dit, Pierre, viens. Et la Bible dit, Pierre, sors du bateau et commence à marcher sur l'eau. Bien-aimé, Pierre marche sur l'eau. Pierre accomplit l'impossible. Pierre fait ce que aucun homme avant lui et certainement aucun homme après lui n'a accompli. Il a marché sur l'eau. Pourquoi? Parce que quand Jésus lui a dit, viens, les yeux de Pierre étaient sur Jésus. Parce que la Bible dit, quand Pierre a enlevé ses yeux de Jésus et qu'il a commencé à regarder le vent qui faisait rage et les vagues qui s'élevaient, la Bible dit, Pierre a commencé à courir. Alléluia. Bien-aimé, quand tes yeux peuvent voir l'Éternel, alléluia, il n'y a aucune tempête, il n'y a aucune forme de vague, il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucune situation impossible qui pourra te retenir aussi longtemps que tu as un regard vigilant sur le Seigneur, un regard attentif sur le Seigneur. Alléluia. Ne perds pas de vue ton Dieu, mon frère, ma sœur. Parce que quand nous perdons de vue l'Éternel, c'est en ce moment-là que le découragement s'installe. Quand nous, il y a deux manières de voir ça. Ok. La première, c'est que on perd de vue carrément le Seigneur même. Donc là, quand tu ne vois pas Dieu dans la situation, naturellement, là même, tu es complètement découragé. Ça, comme on dirait quelqu'un, vous êtes carrément à terre. Mais il y a aussi une autre situation. Là où, c'est pas qu'on ne voit pas Dieu, mais on voit notre situation comme étant plus grande que ce que Dieu peut faire. Alléluia. Vous recevez un diagnostic de cancer et vous vous dites, non, attends, Dieu guérit les maux des têtes là. Il guérit la tension artérielle, il guérit le paludisme, mais le cancer là, ça je ne sais pas. Ok, vous avez un cancer, un diagnostic de sida. Ah non, Dieu guérit ces choses-là, mais je ne sais pas si Dieu peut guérir le sida. On vous dit que vous avez besoin de dialyse. Vous vous dites, mais comment je vais m'en sortir? Parce que mon foie ne tiendra sûrement pas. Et vous dites, ouais, c'est vrai, Dieu peut guérir d'autres conditions, mais cette condition-là, je ne suis pas sûr que Dieu peut la guérir. Je veux dire à quelqu'un ce soir, alléluia, que vous soyez là où vous avez la situation fait que vous avez du mal à voir Dieu, ou bien la situation fait que vous avez l'impression que la situation au devant de laquelle vous êtes est plus grande que le Dieu que vous servez. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que l'Éternel vous permet de voir que le Dieu en qui vous avez mis votre foi, il est plus grand, il est plus fort, alléluia, il est plus élevé que toute situation qui peut se manifester dans vos vies. Donc, bien aimés, soyons honnêtes, soyons obéissants, mais ayons un regard attentif sur l'Éternel, un regard vigilant. Ne perdons pas de vue notre Dieu, cher midi, car l'Éternel est un Dieu puissant.
un vaillant guerrier, un vaillant héros. Ça veut dire que l'Éternel est plus fort que Pachou, qui a fait battre Jérémie et qui l'a jeté en prison. C'est ce que Jérémie dit. Alléluia. Et quand Jérémie se rend compte que l'Éternel est plus fort que tous ces gens-là qui peuvent se lever contre lui, vous comprenez? En ce moment-là, ma foi, il est ravivé dans son homme intérieur. Le courage commence à s'élever et il va s'élever de la situation dans laquelle il était. Je prie ce soir que quelqu'un voit l'Éternel. Ah, Samaria Koureva. Je veux prophétiser et déclarer, proclamer sur la vie de quelqu'un maintenant que le voile soit arraché et que l'Éternel et que vous soyez en même de voir la main de l'Éternel dans la situation dans laquelle vous êtes, dans la situation à laquelle vous êtes confronté, que vous soyez en même de voir que l'Éternel, votre Dieu, est plus grand, il est plus fort, il est plus élevé que n'importe quelle situation qui peut s'élever contre vous. En tout ce qui s'élève pour créer l'angoisse, le découragement dans votre cœur, le désarroi, alléluia, la peur, je dirais même, l'anxiété, que ces choses-là, maintenant, soient, comment dirais-je, bannies et chassées loin de votre vie. Mais que l'Éternel vous donne de voir qu'au devant du Dieu que vous servez, ces choses-là ne sont rien du tout. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit. Et quatrièmement, Dieu donne à Jérémie la grâce de s'élever de son découragement. Quatrièmement, en faisant ceci. Au verset 13. Amen. Il dit, verset 12. L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Regardez le verset 13. Chantez à l'Éternel. Oh, gloire à Dieu. Jérémie était découragé. Alléluia. Si vous regardez au verset 7, complètement découragé. Il commence par blâmer Dieu, accuser Dieu. Il est honnête à dire à Dieu, Seigneur, je n'en peux plus. Je suis découragé. Cette histoire-là, j'en ai assez. Mais regardez au verset 13, le même Jérémie. Il dit, chantez à l'Éternel. Louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Troisièmement, apprenons à louer l'Éternel de tout notre cœur. Quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, Jérémie nous fait comprendre. Le passage de Jérémie chapitre 20 verset 13 nous aide à comprendre que quelles que soient les situations auxquelles nous sommes confrontés, nous devons apprendre à louer l'Éternel. Et Jérémie dit, il dit, en verset 13, chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Louez l'Éternel. Le désespoir de Jérémie est changé en joie. Son attitude défaitiste est changée en triomphe. Là où il avait peur, cela est changé en une attitude courageuse. La clé qui ouvre la porte de la victoire, c'est la louange. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 16 que Paul et Silas furent jetés en prison. Et comme Jérémie, la raison pour laquelle ils ont été jetés en prison, c'est parce qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit à minuit, c'est-à-dire qu'à l'heure la plus sombre de leur expérience, la Bible dit Paul et Silas ont commencé à prier et chanter des hymnes à l'Éternel. Oh bien-aimé, au devant des situations décourageantes, est-ce que nous pouvons apprendre à louer le Seigneur? Quelqu'un dirait, mais pasteur, là, avec comment je me sens là, je ne sais pas comment je vais louer l'Éternel. Mais bien-aimé, la clé, alléluia, pour vous donner la victoire, quand le découragement veut chercher à vous assaillir, vous opprimer, vous déprimer, alléluia, la clé pour la victoire, c'est votre louange. Au milieu du mauvais rapport du médecin, au milieu, comment dirais-je, de situations contraires qui peuvent s'élever contre nous. La clé de notre victoire se trouve dans notre louange. Parce que la Bible dit que Paul et Silas, à minuit, quand les choses étaient difficiles,
ont commencé à louer l'Éternel, à célébrer l'Éternel, à glorifier les bienfaits de l'Éternel, à proclamer la grandeur et la fidélité de l'Éternel. Oh bien-aimé, n'attends pas de te sentir bien pour commencer à louer Dieu. Oh bien-aimé, n'attends pas de voir que tout va bien avant de commencer à louer Dieu. Oh bien-aimé, n'attends pas que les médecins vous donnent un rapport en positif avant de commencer à louer Dieu. Oh bien-aimé, n'attendez pas que votre compte bancaire soit rempli d'argent avant de commencer à louer Dieu. Bien-aimé, c'est maintenant qu'il faut commencer à louer l'Éternel. C'est maintenant qu'il faut commencer à célébrer l'Éternel. Bien au contraire, si vous ne vous sentez pas, si vous ne sentez pas le besoin de louer Dieu et vous vous dites, ah, pasteur, je n'ai aucune raison de louer l'Éternel. C'est même une raison de louer Dieu parce que actuellement vous êtes en vie, vous avez le souffle de vie, vous avez même un toit, vous avez de quoi manger. Il y a des personnes, vous êtes encore sur vos deux pieds. Il y a des personnes qui n'ont même pas ce minimum-là, mais vous avez cela. Donc vous avez une raison de rendre grâce à l'Éternel. C'est le moment, oh bien-aimé, de louer l'Éternel. C'est le moment d'élever le nom de l'Éternel. C'est le moment de glorifier le Seigneur. C'est le moment de célébrer ses bienfaits. C'est le moment de déclarer, oui, l'Éternel est grand, l'Éternel est bon, que le nom de l'Éternel soit loué. Quand les médecins disent que vous êtes malade et atteint de cancer, il faut élever la voix et dire, Seigneur, je te bénis de ce que par les maîtrises de Jésus, je suis guéri. Quand vous regardez votre compte bancaire, et que votre gestionnaire vous dit, votre compte est au rouge, vous devez rendre grâce à l'Éternel. Et lui dit, Philippiens chapitre 4, verset 19, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, en richesse et gloire, en Christ Jésus. Alléluia. Quand l'on vous dit que tout est fini, il y a personne dans votre famille n'a jamais réussi, vous-même, vous n'allez pas réussir, même vous allez finir comme vos ancêtres, vous pouvez leur dire que à la croix, Christ a payé le prix. La Bible dit, maudit est celui qui est pendu sur le bois. Il a pris sur lui notre malédiction pour que nous puissions marcher dans la bénédiction et dans la prospérité. Alléluia. Bien-aimé, si la pauvreté vous assaillit, vous devez être en même de dire à la pauvreté et commencer à louer Dieu que Christ, bien qu'étant riche, est devenu pauvre pour que nous puissions hériter de lui sa richesse. Et parce que Christ est mort pour nous et qu'à sa mort, il a pris notre pauvreté, nous ne pouvons pas, la pauvreté et nous, on peut plus se rencontrer parce que Christ a déjà ôté cela de nos vies. Rends grâce à l'Éternel. Glorifie Dieu de ce que l'Éternel a fait. Alléluia. Il a dit, même quand l'ennemi va s'élever contre moi, comme le déluge, lui, il va élever un étendard contre le diable et contre les œuvres du diable. Oh, bien-aimé, quel que soit ce qui s'élève pour causer le découragement dans ta vie et dans ton cœur, élève la voix et célèbre les bienfaits de l'Éternel, car l'Éternel est bon, l'Éternel est grand, l'Éternel est puissant, et le nom de l'Éternel est digne de louange et digne de gloire. Bien-aimés, louons l'Éternel, célébrons-le. Alléluia, amen. Parce que bien-aimés, quand nous célébrons l'Éternel, nous disons à Dieu que la louange à l'Éternel, elle est importante parce que la louange, elle établit 4 choses rapidement que je vais partager avec vous avant de partir. Alléluia, avant de prier pour vous. Quand nous louons Dieu, nous disons à Dieu et nous disons à la situation au devant de nous. Alléluia. Quand nous louons Dieu, notre louange parle à la situation qui s'est levée pour nous maintenir dans le découragement. La première chose que notre louange dit à cette situation, c'est que notre louange déclare, il y a un pourvoyeur dans ma vie. Alléluia. Parce que la louange va enlever mon esprit, mon cœur sur la situation et me focaliser sur le Seigneur, qui lui est capable de pourvoir à toute situation dans ma vie. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 22 que quand Abraham est parti sur la montagne pour sacrifier son fils Isaac, et Isaac lui a dit, la Bible dit Abraham a marché, Dieu lui a dit Abraham va, je vais te montrer le lieu là où tu vas sacrifier ton fils. Et la Bible dit que Abraham a pris son fils, celui qu'il aime, et il a marché pendant 3 jours. Et il a conduit son fils pour le sacrifier. Bien-aimé, imaginez le cœur de cet homme, de ce papa, qui a attendu tant d'années, et Dieu lui a donné un fils. Et le seul fils que Dieu lui a donné, le fils qu'il attendait depuis plusieurs années. Maintenant là, il est en train de marcher pendant 3 jours pour
pour le sacrifier. Imaginez-vous. Je me dis, chaque jour quand Abraham va, il s'est dit, ah, peut-être que Dieu va me donner une autre parole. Et il va me dire, non, Abraham, ça va, c'est pas la peine, faut te retourner à la maison. Alléluia. Mais Dieu ne lui dit rien. Et chaque jour, il va. Chaque jour, il va. Chaque jour, il va. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, il arrive à la montagne que Dieu lui montre. À Mont Morija. Et quand il arrive, et il dit, la Bible dit, il dit à ses serviteurs, attendez ici, moi et mon fils, nous irons au sommet de la montagne pour adorer. Et Isaac lui dit, Père, nous avons le bois, nous avons le feu, mais Père, où est le sacrifice? Alléluia. Amen. Il dit, Père, où est le sacrifice? Et regardez la réponse d'Abraham à cause du temps. Si vous avez le temps, les-y. Genèse chapitre 22. Il dit, mon fils Isaac, Dieu lui-même se pourvoira un sacrifice. Donc, bien aimé, quand nous louons Dieu, comme Abraham, nous disons à la situation qui veut nous décourager, Dieu va se pourvoir. Mon cœur n'est pas troublé parce que je sais que Dieu va se pourvoir. Je sais que Dieu, cette situation-là, Dieu est au contrôle et qu'il va changer cette situation à mon avantage et à la gloire de son nom. Donc, je loue l'Éternel. Quand je loue Dieu, je reconnais que c'est Dieu qui est mon pourvoyeur. Dieu. Deux. Quand je loue Dieu, plutôt que de m'adonner au découragement, je reconnais que Dieu a un plan. Au milieu de la tempête, Dieu a un plan. Jérémie chapitre 29, verset 11. Je connais les plans que j'ai formulés pour vous, des plans de bonheur et non de malheur, pour vous donner de l'espérance et un futur prospère. Dieu a un plan, bien-aimé. Et parce que Dieu a un plan, au devant de la tempête, au devant des situations contraires, on peut le louer. Alléluia. Troisièmement, nous louons le Seigneur parce que, nous reconnaissons au travers de la louange que nous avons un pourvoyeur en l'Éternel notre Dieu. Nous louons l'Éternel parce que nous reconnaissons que Dieu, même dans cette situation, a un plan. Troisièmement, nous louons l'Éternel parce que nous sommes arrivés au niveau où nous disons, Seigneur, si cette situation est arrivée, c'est parce que tu l'as permis. Alléluia. Donc nous acceptons notre présent. Parce que nous reconnaissons que nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes. Parce que Dieu a permis. Alléluia. Et le Dieu qui a permis, lui, il va nous faire sortir. Alléluia. Amen. Donc je loue l'Éternel. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Éternel, je te loue. Parce que je sais que si tu as permis que je sois dans cette situation, c'est parce que tu as un plan. Si tu as permis que je sois dans cette situation, c'est qu'il y a quelque chose que tu veux faire. Parce que quand nous regardons la situation de Paul et Silas, la Bible nous dit, à minuit, à l'heure la plus sombre de leur expérience, ils ont commencé à louer Dieu. Bien aimé, Paul et Silas n'ont pas fait ce que nombreux parmi nous faisons. Dans cette situation-là, ils auraient pu blâmer Dieu, comme même on a vu avec Jérémie. Dans cette situation, ils auraient pu blâmer les hommes. Ah non, en Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans cette situation? Ah non, je suis comme ça parce que mon père était comme ça, parce que ma mère était comme ça, parce qu'il y a mes frères, il y a quelqu'un qui m'a fait ça. Bien aimé, si tu es dedans, c'est parce que Dieu sait. Ce n'est pas le moment de commencer à blâmer les gens. Et aussi, Paul et Silas, dans les situations, quand la situation était sombre, ils n'ont pas exagéré leurs conditions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, des fois, la situation que tu connais là, mais c'est comme si, vraiment, on t'a tué, quoi. Alléluia. Alors qu'en fait, la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il dit, il n'y a aucune situation, il n'y a aucune tentation, il n'y a aucune épreuve à laquelle nous serons confrontés qui ne soit du commun des mortels. C'est-à-dire, Dieu dit, quelle que soit la situation que tu connais, il y a quelqu'un qui a connu la même situation et qui est sorti de ça. Alléluia. Donc, quelle que soit la situation à laquelle on est confronté, bien-aimé, rends grâce à l'Éternel. Parce que Dieu sait que tu es équipé, tu es outillé par rapport à cette situation. Alléluia. Tu peux résister, tu peux persévérer dans cette situation et tu vas vaincre. Amen. Donc, quand nous louons l'Éternel, nous reconnaissons que c'est Dieu qui est notre pourvoyeur. Quand nous louons l'Éternel, nous reconnaissons que Dieu a un plan. Quand nous louons l'Éternel, nous reconnaissons que Dieu, dans cette situation-là, si Dieu a permis, c'est parce qu'il y a quelque chose qui veut faire. Donc, on accepte la situation comme faisant partie du plan global de l'Éternel. Alléluia. Et dans cette situation-là, ce n'est pas le moment de chercher à blâmer Dieu, blâmer en quelqu'un
Ou même en commencer à dire, oh, regardez ce qui m'arrive. Mais moi-même, c'est toujours moi. Les choses comme ça qui m'arrivent. Bien aimé, arrêtons de nous apitoyer sur notre sort. À chaque fois, il y a des personnes, excusez-moi, je vais ouvrir une petite parenthèse. Il y a des personnes qui aiment jouer les victimes. Oui, oui. C'est-à-dire à chaque fois, c'est toi qui es toujours la victime dans l'affaire. Mais Christ est mort pour que nous passions d'état de victime à celle de victorieux. Plus que vainqueur, plus que conquérant. Donc de grâce, sortons de cet état de victime et en Christ, marchons comme des hommes et des femmes, plus que vainqueurs. Alléluia. Quatrièmement, quand nous louons l'Éternel, cela libère la puissance de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 22 au verset 3 que l'Éternel siège dans la louange de son peuple. L'Éternel siège dans la louange de son peuple. Mais quand tu loues l'Éternel, oh, il me reste 5 minutes. Laissez-moi parler de la puissance qui est libérée quand nous louons l'Éternel. Alléluia. Car la Bible dit dans le même livre des Actes des Apôtres chapitre 16 que quand Paul et Silas ont commencé à louer l'Éternel, regardez ce qui s'est passé. Il dit 4 choses. La terre a tremblé. Les fondements de la prison furent ébranlés. Les portes de la prison s'ouvrirent et les chaînes des prisonniers furent brisées. Oh, Kassamaya Koriabasa. Pourquoi? Tout ça à cause de la louange. Donc pourquoi s'asseoir pour se morfondre, s'apitoyer sur son sort? Oh Dieu, ah et moi. Oh souvent j'entends les jeunes gens disent, Seigneur, à quand ma victoire? Alléluia, amen. C'est une expression qu'on utilise comme ça, mais bien aimé, quelque part, c'est une attitude un peu, c'est une attitude défaitiste. Oui, oui. Ah Seigneur, à quand ma victoire? Rends grâce à l'Éternel, ta victoire est déjà là. Alléluia. Au lieu de demander à quand ma victoire, de chanter à quand... Ouais, le chant, il est beau. Mais bien aimé, ne reste pas dedans. Alléluia. Amen. Loue l'Éternel. Glorifie l'Éternel. Parce qu'il a déjà fait. Paul et Silas n'ont pas attendu que les portes de prison s'ouvrent avant de louer Dieu. Paul et Silas n'ont pas attendu que les chaînes tombent avant de louer Dieu. Paul et Silas n'ont pas attendu qu'un ange descende pour leur parler avant de louer Dieu. Ils ont loué Dieu. Et quand ils louaient, pendant qu'ils louaient l'Éternel, à Kazimaya, la puissance de l'Éternel s'est manifesté. Parce que l'Éternel siège dans la louange de son peuple. Quand la louange s'élève, l'Éternel descend. Alléluia. Amen. La terre, quand ils ont loué l'Éternel, la terre, il y a eu tremblement de terre. Des œufs chouk, la terre fut secouée, les fondements de la prison furent ébranlés. Alléluia. Oh, bien-aimé, ce soir, à Kagimaya, pendant que je parle, quelqu'un élève sa louange à l'Éternel. Et pendant que tu élèves la voix, et que tu glorifies, et que tu loues le Seigneur, pour ses bienfaits, pour sa grandeur, pour sa fidélité. Alléluia. Je déclare que les fondements de la prison, là où l'ennemi veut te garder, la prison de la maladie, la prison de la dépression, ces fondements-là, la prison de la pauvreté, la prison de l'échec, la prison du célibat, de la stérilité, ces prisons-là sont ébranlées dans le nom de Jésus. Les portes maintenant s'ouvrent et les liens sont brisés, les chaînes sont brisées. Quelqu'un qui loue l'Éternel ce soir est libéré de tout lien. Je déclare le lien de la porte du découragement est brisé, l'oppression du découragement est brisée. Élève la voix maintenant là où tu es. Commence à prier, commence à parler à l'Éternel, commence à louer ton Dieu. Éternel Dieu, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Que ton nom soit élevé, oh Dieu, dans ma vie et dans ma situation. Que ton nom soit élevé, Seigneur, dans mon corps, dans ma famille, dans mes entreprises, dans mon ministère. Oh Dieu, que ton nom soit célébré en gloire. Tu es Dieu et tu es fidèle. Éternel, oh Dieu, pendant que je te loue ce soir, les oppressions me quittent, le découragement me quitte, la fatigue me quitte, la dépression me quitte, l'oppression me quitte, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, je vais te louer mon Dieu, je vais te bénir, je vais te célébrer, je vais élever ton Saint-Nom, car tu es bon, tu es fidèle, et nul n'est comme toi. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous donnes, la victoire que tu donnes à quelqu'un qui m'écoute ce soir, la victoire sur les œuvres de l'ennemi, la victoire sur les œuvres du découragement, la victoire sur les œuvres de la dépression, de la maladie, la victoire, la victoire, la victoire. Merci Seigneur. À toi la gloire et à toi le règne, dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi, Seigneur Jésus, merci pour la victoire
que tu me donnes ce soir. Je te loue, mon Dieu, je t'adore et je te glorifie dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni sois-tu. Merci Seigneur pour les fondements de prison qui sont ébranlés, les portes de prison qui s'ouvrent dans la vie de quelqu'un ce soir, les chaînes de servitude, les liens de découragement qui sont brisés. Je vois quelqu'un libéré ce soir, libéré de cette oppression. Libéré! Nom de Jésus. Amen. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Je bénis le Seigneur Jésus pour ses bienfaits. Amen. Et je crois que ce soir, quelqu'un a reçu sa victoire sur le découragement. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Nous serons ensemble samedi sur votre plateforme préférée. Samedi à 18h30. Vous ne voulez pas rater. Nous attendons vos questions. Ce sera la fois vos questions. Amen. Et on va encore utiliser cette opportunité-là pour prier. Je veux prier. Samedi, je prendrai le temps de prier pour que tout ce qui est lien de découragement, oppression, lourdeur, en soit banni et chassé loin de vos pensées et loin de vos cœurs. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Et à très bientôt.